il y a également disons un pôle artistique qui se développe avec les Tréteaux de la colère. Comment vous liez les deux activités de militants et de très dur avec la lutte des sans-papiers et puis cet espace que vous créez avec les Tréteaux de la colère? Et quelle est la caractéristique d'ailleurs de ces Tréteaux de la colère? Droit devant s'est créé il y a 15 ans, donc c'était en décembre 1994 lorsqu'on a ouvert le squat de la rue du Dragon, comme je disais tout à l'heure. On va avoir 15 ans cette année. La création de Droit devant, ces trois espaces en fait fondateurs sont donc les luttes menées auprès des sans, les luttes de solidarité, auxquelles s'adjoint cette notion de création, culture, inventivité, etc. Et également cette notion d'échange des savoirs. Donc ces trois espaces que justement là encore on s'efforce de rendre, de faire converger, sont un peu l'essence, l'entité même, l'intrinsèque de Droit devant. Et c'est vrai que déjà rue du Dragon, on avait créé déjà une troupe de théâtre sur des canevas de comédia dell'arte qui s'appelait d'ailleurs les Tréteaux du Dragon. À l'époque, on avait beaucoup travaillé, notamment sur les arrêtés anti-mendicité. Quand il y avait eu toute cette vague d'arrêtés anti-mendicité l'été 95, on avait déplacé la troupe dans des villes qui prenaient, dont les maires prenaient un arrêté mendicité, un arrêté anti-mendicité. On se mettait sur les places, la place de la ville, voilà, et puis interpeller la population sur des canevas de comédia dell'arte. Donc on a beaucoup travaillé toujours là-dessus. Et l'idée des Tréteaux de la colère, ça remonte maintenant à plus de 5 ans quand même que la troupe existe, c'est de faire l'adjonction créative, de création collective d'ailleurs, avec des sans, on va dire ça comme ça, caricaturalement, des avec, c'est-à-dire qu'aujourd'hui les Tréteaux de la colère, c'est des camarades sans-papiers qui sont aux côtés d'un retraité, d'un artiste, d'un RMiste, d'un chômeur, bon, c'est des camarades qui viennent d'Afrique de l'Ouest ou du Maghreb qui sont aux côtés de français bon teint, bon, et puis en fait, comme le dit le nom, c'est de mettre justement en synergie des colères individuelles, les rendre collectives, les fondre en elles, et à partir de cette synergie de colères individuelles qui se conjuguent, c'est également ce que moi j'appelle, puisque ce fut mon métier pendant 20 ans, mon métier de saltimbanque, cette reconquête indispensable de l'espace public qui aujourd'hui est livré aux bottes des keufs, aux caméras vidéosurveillance, à l'indifférence, souvent à la violence, à l'agressivité, et reconquérir cet espace public à travers l'aspect culturel qui se conjugue avec l'aspect revendicatif. Et les Tréteaux de la colère, c'est ça. Les Tréteaux, on est aussi bien intervenu des dizaines de fois, on a joué aussi bien comme ça à Belleville, sur les marches du Sacré-Cœur, à la Bastille, place de la Bastille, bon, dans l'espace public comme ça, puis également intervenir sur des lieux de lutte, de grève, et puis également dans des lieux dans lesquels on était invité. Et le dernier canevas, justement, qui a été créé donc avec la complicité de Roland, c'est donc ce canevas du prix de l'homme, qu'on a joué plusieurs fois d'ailleurs, qui a énormément suscité d'intérêt, d'attention, même de passion. Et c'est vrai que cette troupe qui se déplace très tôt la colère autour de cette notion fondamentale aujourd'hui dans notre monde moderne, notre monde désincarné de fric, de profit, et tournant autour c'est quoi l'homme, c'est combien vaut-il, etc. Je crois qu'on a fait un très beau boulot là-dessus. Là encore, il y a un petit recul. Bon, ce qui est dû aussi, c'est que depuis un an, on est à fond
sur ces luttes qui nous ont bouffé, mais complètement au niveau physique, nerveux, humain. C'était ces luttes de travailleurs sans papier là qu'on mène depuis plus d'1 an. Bon, ça fait 7 ou 8 mois qu'on n'a pas vraiment joué avec les camarades des tréteaux de la colère, mais ça, il va falloir qu'on le reprenne absolument. Ça nous a redonné une envie folle, d'ailleurs, lorsqu'on a vu le prix de l'homme, donc le film de Roland, on s'est revu après, on a dit, merde, il va falloir qu'on mette ça, parce que là, quand même, cette patte humaine, cette conjonction humaine, enfin, il faut que... voilà. Donc, pour nous, c'est indissociable. Indissociable que dans un système qui veuille transformer celui qui en est exclu comme étant un légume non pensant, de non-réflexion, et le classer définitivement out de la citoyenneté, de la culture, de l'imaginaire, et considérer que le monde décent, le monde de l'ombre, n'a plus aucune richesse en lui, est complètement desséché et ne reste plus simplement qu'à vivre pour assurer uniquement la survie du quotidien, c'est-à-dire comment bouffer, comment se loger, comment s'habiller, et réduire l'individu uniquement à trouver ses subsides de survie, pour nous c'est parfaitement insupportable. On n'admet pas le mot compassion, on n'admet pas le mot charité, on admet encore moins le mot humanitaire, sur lequel aujourd'hui des tas d'ONG, de groupes se font un vrai commerce de la misère. On est sur le fait justement qu'à travers le redéploiement, la redécouverte, la réémergence de ce que d'aucuns considéraient comme étant perdu, irrémédiablement perdu, parce qu'enfoui sous des tonnes de pression administrative et de trouver les subsides de survie, eh bien c'est que ces richesses que chacun comporte en lui, et le monde décent en particulier, eh bien que ces richesses-là ressortent et se conjuguent. Et c'est à travers un outil comme les tréteaux de la colère qu'on s'aperçoit que des individus qui étaient arrivés à droit devant, muets, dépenaillés, dénudés, parfois même arrivés presque à un stade où l'individu n'a plus sa vraie personnalité, parce que, voilà, réduit à survivre, eh bien, se redécouvre petit à petit, bien entendu, de par la synergie collective de droit devant, qui est l'essence même de cette association. Nous, la porte, elle est toujours ouverte, hein, soyons clairs. Il rentre qui veut. Ensuite, il reste aussi celui qui a envie d'y rester. Et quand l'adjonction prend comme les tréteaux de la colère, on s'aperçoit bien que ces richesses sont là, et que quand elles réémergent, ça donne des résultats absolument fabuleux, quoi. C'est d'une force inouïe. L'individu qui arrive muet et qui se retrouve sur les tréteaux de la colère à déclamer du Vian, du Baudelaire, ou des revendications, etc., et qui interpelle dans les yeux celui qui passe et qui l'invite à venir le rejoindre pour se relier à ses luttes, à ses revendications, à ses créatifs, etc., eh bien, je crois que ça, c'est quelque chose qui est pour nous essentiel et qui perdurera.